On se lance dans une nouvelle exploration aujourd'hui. On va plonger au cœur d'un outil qui est simple, mais en même temps, vous allez voir, très puissant. Un outil pour explorer nos émotions et puis aussi pour cultiver notre bien-être. On parle de l'écriture thérapeutique. Oui, tout à fait. Vous avez partagé avec nous des articles vraiment passionnants sur le sujet. Oui. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'en extraire la substantifique moelle, les pépites de connaissances Exactement. qui vont vous permettre, à vous qui nous écoutez, de comprendre comment l'écriture thérapeutique peut enrichir votre quotidien, votre vie. Tout à fait. On va décortiquer ensemble ce qu'on appelle l'écriture thérapeutique. Parfois aussi on l'appelle thérapie par l'écriture, journaling thérapeutique. Oui. En gros, c'est une méthode qui va vous permettre d'exprimer par écrit vos pensées, vos émotions, et puis qui va favoriser du coup votre équilibre mental et émotionnel. Exactement. Et vous savez, ce n'est pas vraiment une découverte récente. Non, pas du tout. On va brièvement évoquer, ensemble, les fondements de cette pratique Oui. et son évolution au cours du temps. Et on ne peut pas parler d'écriture thérapeutique sans parler d'un certain James W. Pennebaker, Ah oui, absolument. psychologue dont les recherches ont vraiment mis en lumière le potentiel de l'écriture thérapeutique pour gérer le stress, pour affiner la conscience de soi, et aussi pour intégrer des expériences qui peuvent être un peu traumatisantes. Tout à fait. Il a vraiment observé que le fait de coucher sur le papier ses émotions, ses expériences, ça pouvait vraiment alléger la charge mentale, Oui. mais aussi avoir un impact positif sur la santé physique. On va même jusqu'à renforcer le système immunitaire. Incroyable. Ah, c'est fascinant ce lien corps-esprit. Hein. Absolument. Donc, pour vous qui nous écoutez, qui appréciez une acquisition de connaissances rapide et approfondie, cette exploration en profondeur, ce deep dive, va vous offrir une compréhension claire, on l'espère, des principes de l'écriture thérapeutique et de ses applications concrètes. Tout à fait. C'est un petit raccourci pour devenir bien informé sur le sujet. Exactement. On va commencer cette plongée en parlant vraiment de la force libératrice de l'expression des émotions par l'écrit. Alors, pourquoi si important de laisser parler ces émotions? Parfois, on a tendance à les contenir, à les enfouir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, on a tendance à faire ça. Mais il semblerait que ces émotions non dites, elles puissent avoir un impact sur notre équilibre psychique émotionnel. Ah oui. Oui, comme le soulignent certains articles que vous avez partagés, notamment du Journal des femmes, cette propension à garder pour soi, à réprimer ses sentiments, ça peut générer du stress, de l'anxiété, Oui. et même des symptômes physiques comme des maux de tête, des troubles du sommeil. En fait, ces émotions, on les met de côté, mais elles ne disparaissent pas pour autant. Hein. Elles s'accumulent, elles sont là, tapis dans l'ombre. Exactement. Et c'est là que l'écriture thérapeutique arrive comme une alliée. Oui, comme une soupape. Une soupape de sécurité. Voilà, pour relâcher la pression, pour notre trop-plein émotionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. C'est ça, en fait, vous allez libérer ce poids des émotions en les transposant sur le papier, en quelque sorte. D'accord. Et puis, il y a des études qui suggèrent qu'une pratique régulière de l'écriture, axée sur vos expériences, vos ressentis, peut diminuer le stress et améliorer le bien-être mental global. C'est étonnant de penser que quelque chose d'aussi simple, d'aussi accessible que l'écriture puisse avoir un impact aussi important sur notre santé mentale Oui, tout à fait. et sur notre bien-être général. Mmh. Et ça peut aussi nous permettre de nous transformer, de mieux nous connaître nous-mêmes en fait. Oui, c'est un outil d'introspection. Bien. En fait, en libérant vos émotions par l'écriture, vous allez mieux comprendre vos motivations profondes. Identifier peut-être les causes de certaines tensions, Oui, que ce soit au travail ou dans vos relations. c'est vrai. Et il y a aussi des bénéfices sur nos relations sociales. Ah oui, absolument. Et même sur notre efficacité au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. En fait, plus vos pensées sont claires, moins vous avez de tensions intérieures. Et plus vous allez pouvoir être empathique, Oui. avoir des conversations plus authentiques, plus sincères. D'accord. Donc ça va améliorer la qualité de vos relations. Oui, c'est vrai. Et puis, si vous avez moins ce poids des émotions, ça libère de l'énergie mentale D'accord. que vous pouvez utiliser pour vos objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. Oui. Donc, meilleure concentration, meilleure gestion du temps. C'est fascinant, tous ces bénéfices. Oui, Alors, pour vous qui nous écoutez, je vous invite à un petit exercice d'introspection. Quels aspects de votre vie pourraient être améliorés par une meilleure expression de vos émotions? Et comment l'écriture thérapeutique pourrait répondre à ces besoins? Prenez un petit moment pour y réfléchir. On va maintenant explorer un peu plus en détail la nature de l'écriture thérapeutique. oui, tout à fait. On en donne une définition générale, mais qu'est-ce que c'est vraiment E-Try? Alors, selon Atelier Arts et Lettres,
On peut définir l'écriture thérapeutique comme un processus méditatif, où les mots servent d'intermédiaire entre vos pensées profondes et votre conscience. C'est comme si l'écriture agissait comme un miroir qui vous permet de voir plus clair dans vos émotions. C'est une très belle image, ça. Et il est important de rappeler que ces bienfaits ne sont pas juste des impressions. Il y a une vraie base scientifique. Ah oui, absolument. Les recherches de John Pennebaker, on en a parlé tout à l'heure, elles ont validé scientifiquement les effets positifs de l'écriture expressive sur la réduction du stress. Et ce qui est intéressant, c'est l'impact inattendu sur le système immunitaire. Oui. Ça montre bien le lien entre notre mental et notre corps. Pour donner un peu de contexte sur ces recherches, souvent, ils demandaient aux participants d'écrire pendant un certain temps, 15-20 minutes, sur plusieurs jours d'affilée. D'accord. Sur des sujets qui étaient émotionnellement importants pour eux. Et ils comparaient ça à des groupes qui écrivaient sur des sujets plus neutres. D'accord. Et ils observaient vraiment les différences. Quels sont les principes fondamentaux à respecter pour que l'écriture thérapeutique soit efficace? Alors, moi, je dirais qu'il y en a 3 principaux. D'accord. Le premier, c'est écrire sans censure. D'accord. Laissez libre cours à vos pensées. Ne vous préoccupez pas de la grammaire, de l'orthographe, de la cohérence. L'idée, c'est vraiment de créer un espace sûr pour vos sentiments. C'est vraiment se laisser aller, en fait. Oui, complètement. Oublier toutes les règles qu'on a apprises à l'école. Exactement. Le deuxième principe, c'est la régularité. D'accord. Que ce soit 10 minutes par jour, une demi-heure par semaine, l'important, c'est d'être constant. Oui. C'est cette régularité qui va transformer l'écriture thérapeutique en outil de développement personnel. Exactement. Et le troisième principe? C'est la réflexion. Une fois que vous avez écrit, relisez ce que vous avez produit. Prenez le temps de donner du sens à vos émotions. Identifiez des schémas, des thèmes qui reviennent. Oui. Ça va vous permettre d'aller plus loin dans la compréhension de vous-même. On pourrait parler ici de métacognition, Ah oui. c'est-à-dire la capacité à penser à sa propre pensée. D'accord. Et l'écriture, ça nous aide beaucoup à faire ça. On prend du recul sur nos propres pensées. Et chaque personne va vivre l'expérience de l'écriture thérapeutique de manière différente. Oui, tout à fait. Comme le mentionne le journal des femmes, il y a ceux qui préfèrent la solitude du journal intime, d'autres vont trouver du soutien dans des groupes d'écriture. L'important, c'est de trouver la méthode qui vous convient le mieux. À votre rythme, à vos besoins. Alors, concrètement, comment intégrer cette pratique dans notre quotidien? Alors, il faut déjà trouver un moment dans la journée. Certains préfèrent le matin pour clarifier leurs idées, d'autres le soir pour relâcher les tensions. D'accord. Voyez ce qui vous convient le mieux. Fixez-vous des petits objectifs au début. 10 minutes, ça peut suffire. Créez un espace confortable où vous vous sentez bien pour écrire. Et puis, explorez différents formats. Journal intime, des lettres que vous n'allez pas envoyer, des poèmes, peu importe. C'est ça, laissez libre cours à votre créativité. Pour vous qui nous écoutez, pensez à un petit changement que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui pour intégrer cette pratique. Réservez quelques minutes, choisissez un format d'écriture. Tout à fait. Et on va passer maintenant aux bénéfices pour le bien-être émotionnel. Un des avantages, c'est de pouvoir donner une voix à ces émotions qu'on refoule, qu'on a du mal à exprimer. Oui, c'est ça. Comme le dit Louise Morel en s'appuyant sur les travaux de Pennebaker, le fait d'écrire sur des expériences difficiles, traumatisantes, émotionnellement chargées, ça améliore le bien-être émotionnel. Ça crée un espace où on peut explorer ses sentiments sans jugement. Oui. On pourrait parler d'étiquetage affectif. Ah oui. Le simple fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça peut déjà diminuer l'intensité de l'émotion. C'est intéressant ça. Il est important de rappeler que l'expérience est différente pour chacun. Oui, bien sûr. Certains ne vont pas ressentir de soulagement immédiat. Atelier Arts et Lettres le soulignent. Oui. Il est même possible que les émotions s'intensifient avant de s'apaiser. D'accord. Donc il faut être patient. Oui, persévérer. Exactement. Vous auriez un exemple concret de l'impact de l'écriture thérapeutique. Oui, il y a une étude de cas publiée dans PubMed qui suivait une personne vivant avec le VIH qui avait perdu son partenaire. D'accord. Et l'écriture lui a permis d'exprimer sa douleur, sa solitude. Et ça a facilité la verbalisation de sa souffrance intérieure. Et ça a initié un processus de guérison. C'est incroyable. Oui. Et pour la gestion du stress et de l'anxiété. Alors ça peut être un outil précieux. Le fait d'identifier, d'exprimer par écrit vos sources de stress, d'anxiété,
ça vous donne plus de clarté pour les gérer. Mosaic.care, ils disent que ça peut réduire le stress quotidien, Oui. améliorer le sommeil. Parce qu'en libérant vos préoccupations sur le papier, ça favorise une relaxation plus profonde. On se décharge Exactement. de toutes ces émotions négatives. Oui, Et cette approche est adaptable à différents niveaux de stress. oui, tout à fait. Fernand Livre, ils disent que c'est un outil puissant pour la réduction du stress, quelle que soit l'intensité. D'accord? Bien sûr, ça dépend des personnes, mais beaucoup témoignent d'un soulagement. Et il y a aussi ce renforcement de la conscience de soi et de l'acceptation de soi. Oui, l'écriture favorise l'introspection, l'honnêteté envers soi-même. D'accord? Marie-Claire le dit bien. Oui. Ça conduit à une plus grande confiance en soi, Hmm. une meilleure compréhension de vos motivations, de vos valeurs, de vos besoins. Et ça permet d'aller vers une acceptation de soi plus profonde. Oui, accepter ses forces, ses faiblesses, ses contradictions. C'est fondamental pour une relation saine avec soi-même. Oui, et pour une paix intérieure. Exactement. Mais il faut rester réaliste. Oui, bien sûr. Si vous avez des problèmes plus profonds, un traumatisme, des troubles de santé mentale, Psychologist.com le rappelle, Oui. il vaut mieux combiner l'écriture avec un accompagnement professionnel. Alors, pour vous qui nous écoutez, quel bénéfice de l'écriture thérapeutique vous parle le plus? Pourquoi? Reliez ça à vos besoins, à vos motivations. On va maintenant voir comment démarrer son propre parcours. D'accord? Alors, comment se lancer? Déjà, trouvez un moment, un endroit calme D'accord. où vous ne serez pas dérangé. Mosaic.chair. Il conseille de créer un espace sans distraction. Oui. Où les pensées peuvent venir naturellement. D'accord. Choisissez un moment qui vous convient. Et le support d'écriture a-t-il de l'importance? Non, pas vraiment. Cahier, stylo, ordinateur, téléphone, choisissez ce qui vous met à l'aise. D'accord. L'important, c'est d'avoir envie d'écrire. Pas besoin de faire de longues séances au début. Non, commencez petit. 5-10 minutes par jour. D'accord. Concentrez-vous sur le moment présent. Notez vos pensées sans les juger. Avec le temps, vous verrez des thèmes, des émotions qui émergent. C'est une approche très accessible en fait. Oui, que ce soit le papier ou le numérique, trouvez ce qui vous convient. Soyez patient avec vous-même. Et la grande question, qu'est-ce qu'on écrit dans ce journal? Psychologue.net, ils insistent sur la liberté d'expression. D'accord. Vos émotions, des souvenirs, des défis, des rêves, peu importe. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Et la fréquence, la durée? Alors, Louise Morel, elle conseille 20 minutes par jour, D'accord. en se basant sur Penbaker. Mais 10 minutes, ça peut déjà être bien. D'accord. Soyez flexible. Oui. L'important, c'est la constance. Faut-il partager ce qu'on écrit? Ou le garder secret? C'est un choix personnel. Le Journal des femmes dit que la confidentialité, ça libère. D'accord. Mais partager avec quelqu'un de confiance, un professionnel, ça peut apporter un autre éclairage. Oui, c'est vrai. Faites comme vous le sentez. Vous avez un exemple de quelqu'un qui s'est engagé dans cette pratique? Oui, quelqu'un qui a fait un défi d'écriture de 66 jours, Ah oui, 15 minutes par jour avec des thèmes précis. d'accord. Un engagement personnel pour l'équilibre intérieur. Alors pour vous qui nous écoutez, quelle va être votre première action? Choisir un carnet, un moment, une durée, C'est une bonne question pour commencer. On a une proposition pour vous. un défi, là. Un défi d'écriture thérapeutique sur 7 jours. Dites-nous en plus. 10-20 minutes d'écriture par jour sur un thème. Le premier jour, identifiez 3 émotions actuelles et leur contexte. Le deuxième, décrivez une situation émotionnellement forte que vous avez vécue, sensation physique, mentale. Le troisième, écrivez une lettre que vous n'enverrez pas à une personne liée à un souvenir difficile. Le quatrième, explorez un souvenir d'enfance qui a influencé votre vie émotionnelle. Le cinquième, écrivez sur un moment de gratitude. Le sixième, une peur, une anxiété. Oui. Explorez ses racines. D'accord. Et le septième, réflexion sur votre expérience d'écriture. C'est une super manière de commencer. Oui. Et pour finir, les avantages de l'écriture thérapeutique pour une vie plus sereine. On a vu la libération émotionnelle, la réduction du stress, de l'anxiété, la connaissance de soi. Nelly Delat le souligne bien, mais chez Tronction des limites, c'est complémentaire. Oui. Ça ne remplace pas un professionnel si besoin. Quand faut-il consulter? Si vos émotions vous submergent, si vous avez un traumatisme, contactez un thérapeute. Ils vous accompagneront. Un message pour ceux qui veulent commencer.
Lancez-vous. Chaque mot écrit est un pas vers la paix intérieure. Oui. Comme le dit, fais-en un livre, les petits exercices d'écriture peuvent transformer. Soyez prudent, à l'écoute de vous-même. Un dernier mot pour. Imaginez comment écrire quelques minutes par jour pourrait transformer votre compréhension de vous-même. Oui. Renforcer votre résilience face aux défis. Hmm. Quelle perspective pourrait émerger? Oui. Comment ça influencerait vos choix? Une belle réflexion pour finir. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.